Allez, on va revenir sur la remontada exceptionnelle du FC Barcelone ce soir contre l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui était toujours en lice pour gagner le championnat espagnol. Et ben, l'Atlético Madrid a vécu une sale semaine après l'élimination face au Real Madrid au tir au but. Et ben là ce soir, un Atlético Madrid dominateur en première mi-temps. Un Atlético Madrid qui enfonce le clou à 20 minutes de la fin pour le 2-0. Tu te dis, c'est terminé. Là, très clairement, la Liga espagnole est en train de tourner. 20 minutes à la fin, 20 minutes de la fin, tu te dis c'est mort, terminé. Le Barça s'enfonce. Le Barça ne reviendra pas. L'Atlético quand même a une bonne défense. Simeone est réputé quand même pour avoir une équipe solide, mais on avait oublié Nono qui a eu un match Atlético FC Barcelone il y a quelques semaines en Coupe d'Espagne et que ça a fini à 4 buts partout Nono. 4 buts partout, bah là, je sais plus quoi dire, Nono, mais le FC Barcelone a réalisé l'exploit de faire une remontada en 18 minutes et est venu s'imposer à Madrid. Pas 3-2, 4-2, Nono, avec un Rafinha exceptionnel, un Pedri exceptionnel, un Lewandowski 36 ans exceptionnel, un Lamine Yamal qui ne s'arrête plus. Nono, je vais pas te mentir. Non seulement cette remontada est exceptionnelle, ils sont spécialistes des remontadas, ils en mettent 4 en 18 minutes contre un candidat au championnat espagnol. Moi j'ai l'impression, Nono, que honnêtement, même si peut-être Paris est l'équipe qui joue la mieux au football en ce moment, le Barça pour moi est grand favori à la victoire en Ligue des Champions, sachant que je pense que c'est la seule équipe qui n'a pas peur du Real Madrid. Pour preuve, ils auront mis 9 buts en 2 matchs entre le match championnat d'Espagne et la Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Espagne. Donc Paris n'est qu'un outsider pour le moment, Nono, il faut l'avouer. Mais je pense qu'il y a peut-être pour le moment que le FC Barcelone, Nono, qui peut peut-être anéantir le Real Madrid en Ligue des Champions. Et si ça se fait, ce sera seulement en finale et pas avant. Je pense quand même que le Paris Saint-Germain est un petit peu encore en dessous du Barça peut-être, Nono. Mais ils sont pas loin, ils sont vraiment pas loin. Mais offensivement, c'est quand même quelque chose, le Barça. Alors Sacha, on va commencer par le commencement. Comme d'habitude. L'Atlético qui mène 2-0, tu connais Simeone. Est-ce que ces joueurs sont usés après toutes ces années à défendre? Là, ils n'arrivent plus à défendre. Comme tu as dit, Coupe d'Espagne, ils en prennent 4. Là, ils mènent 2-0, ils en reprennent 4 encore. Donc, soit Simeone a changé son système de jeu, soit il a un effectif qui commence à être usé. Maintenant, pour en revenir au Barça, le Barça a des grands joueurs. Et je l'ai toujours dit, il faut des joueurs supérieurs pour avoir des grandes équipes. Alors, c'est pas pour répéter comme toi, un Rafinha qui marche sur l'eau, un Pedri qui marche sur l'eau, un Yamal, futur ballon d'or, et ne me parlez pas de statistiques. Ce mec-là, il me donne des frissons. Lewandowski, 39 ans. Non, il a 36 ans, calme-toi, il a 36 ans. 36 ans, je m'emballe. 36 ans, il est encore capable de planter sur planter. Seul petit laïus, pour le Barça, ils prennent quand même pas mal de buts. Donc ça serait peut-être là le défaut dans la cuirasse. Mais bravo à eux, belle équipe offensive. Et on oublie quelqu'un, Sacha, on oublie quelqu'un pour le ballon d'or. C'est très rare un milieu de terrain. Mais ce Pedri, il doit rentrer dans la liste des top 3, top 4. Moi, il est phénoménal, ce mec. Phénoménal. Et en plus, il fait une saison phénoménale. On va pas toujours récompenser que les buteurs, les statistiques. La preuve que non, vu que Rodri a été ballon d'or l'année dernière. Voilà, et pourquoi pas cette année Pedri? Moi, je le trouve phénoménal cette année. C'est pas la première année qu'il est phénoménal, mais bon, tout dépendra des titres que les clubs vont gagner, Nono. Quand tu vois par exemple là que le Barça et le Real sont à ex-aequo 60 points chacun, qu'il y a de grandes chances que la finale de la Coupe d'Espagne soit Barça-Real, et qu'il y a aussi de très grandes chances pour que la finale de la Ligue des Champions soit FC Barcelone-Real Madrid. Donc ça se trouve, la fin de saison va se jouer entre ces deux clubs, et le Ballon d'Or aussi entre ces deux clubs. Donc la question que je me pose, Nono, la question que je te pose, est-ce que ça va être l'année soit du Real, soit du Barça? Est-ce que ça va être un petit peu chacun quelques trophées? Et est-ce que Paris peut faire quelque chose entre ces deux clubs-là?
Mais est-ce qu'il y a vraiment que le Barça qui peut aller chercher le Real en Ligue des Champions, Nono? Est-ce qu'il y a que le Barça qui peut regarder en face dans les yeux le Real Madrid, sachant qu'ils auront mis 9 buts en 2 matchs cette saison et qu'ils pourront peut-être se rencontrer 3 fois encore, Nono, avant la fin de saison en championnat? Si je me trompe pas, je sais pas s'il n'y a pas eu le match retour encore, non. Il n'y a pas eu le match retour, je crois. Donc en championnat, peut-être en finale de Coupe d'Espagne et peut-être en finale de Ligue des Champions, Nono. Bon, bah déjà pour la Liga et la Copa, ça se jouera entre les deux, ça on est d'accord. Et la Ligue des Champions peut-être aussi. Mais tu fais un petit oubli, Sacha. Oh bah non. Moi, si, je vais te dire lequel. Moi, je vois bien le PSG sortir le Real. Mais déjà passe Aston Villa, on en reparlera. Oui. Voilà. Et tu m'as pas laissé finir. Si on arrive en demi. Non, parce que le problème, c'est que le Barça et le Real, ils ont l'habitude des gros matchs de Ligue des Champions. Le Real l'a gagné 15 fois, le Barça l'a gagné 5 fois, le PSG l'a gagné 0 fois. Donc Paris, pour l'instant, c'est bien déjà qu'ils aillent en quart, en demi, tout ça et tout, mais pour l'instant, tu dois te concentrer que sur Aston Villa. C'est ça l'objectif. Eh ben, on se concentre sur Aston Villa, je ne vais pas te contrarier, mais moi, Paris me semble très très fort, très confiant. Je ne sais pas ce qu'il leur dit Enrique dans le vestiaire. Moi, je pense que Paris peut faire mal à tout le monde. Mais moi, je veux pas... Attention, je te dis pas ils vont la gagner, patati, patata. Je te dis simplement, Paris peut faire mal à tout le monde. Non, mais moi, je veux pas retomber dans l'erreur de l'année dernière. L'année dernière, ça a été une énorme erreur. Quand on a su qu'on allait tomber contre Dortmund en demi-finale et qu'on les avait battus en poule, ça y est, on est en finale contre le Real. Et je pense que tout le monde a retenu la leçon. On l'a vu hier, Enrique en conférence de presse. On a vu les gens même sur les réseaux. Et ils prennent maintenant Aston Villa très au sérieux. Limite, Aston Villa, c'est la meilleure équipe d'Europe cette saison pour Enrique et pour les supporters du PSG, tellement qu'ils ont peur que ça se refasse comme l'année dernière. Non. Oui, ça c'est de la communication et c'est normal. Mais il a bien raison, Enrique. Il a bien raison. Il connaît l'histoire du PSG, il sait ce qui s'est passé. Mais je sais pas. Quand je vois un Paris même fatigué comme ce soir, c'est quand même... Moi, ces gars-là, ils me paraissent en confiance. C'est vraiment une équipe. Moi, ils peuvent s'intercaler entre tout ce que tu as dit. Hein. Ouais, mais il y a quand même moins de grosses équipes. Le Barça joue quand même des plus grosses équipes et plusieurs fois. Il joue Atlético Madrid plusieurs fois en Liga. Le Real plusieurs fois en championnat. Aussi en Coupe d'Espagne, en Super Coupe d'Espagne. Paris, ils n'ont pas trop d'adversité. Hein. Ça se trouve, Paris aurait plus d'adversité. On aurait explosé Liverpool à l'aller comme au retour. Hein. Je suis d'accord avec toi. Déjà, à l'aller, on aurait dû en mettre 3. Bon, là, c'est un manque d'efficacité. Au retour, n'oublions pas qu'on joue Liverpool, une très, très grosse équipe que tout le monde voyait gagner la Ligue des Champions et qu'on les a bouffés au niveau de l'intensité et du reste. Bon, bah, ça s'est fini au pénalty. C'est sûr qu'on ne s'est pas baladé. Mais tu as battu Liverpool. Tu n'as pas battu Tartampion. Moi, je pense que Paris a sa chance. Paris peut faire quelque chose. J'ai 2 questions très rapidement et chacun va répondre son tour. Pour toi, qui est le favori pour gagner la Ligue des Champions? Et qui est le favori, tout club confondu bien sûr, à l'heure actuelle, hein, au 16 mars 2025, en toute objectivité et en étant concentré, qui est pour l'instant en tête du Ballon d'Or ou le top 3 du Ballon d'Or? D'abord, qui est favori pour gagner la Ligue des Champions à l'heure où on parle, s'il y avait un pronostic à faire? Le tien d'abord, Nono. Bah, favori, on va rester dans le classique, on va dire Real Madrid. Tellement l'habitude de la gagner, tellement plein de choses qu'on ne comprend pas, mais que c'est comme ça. Et mon favori pour le Ballon d'Or, c'est... Non, pour l'instant, qui est en tête? Pour l'instant, pour toi, qui est en tête ou ton top 3? Ton top 3 dans l'ordre. Honnêtement. Ballon d'Or ? Ouais, si tu veux, je peux t'aider pour les nominer, si tu veux. Non, mais je vais te donner les miens. Sur ce que je vois, Rafinha. En tête? En tête. D'accord. Dembouz. En 2. En 2. Mbappé en 3. Yamal en 4. Non, moi je suis pas d'accord. Sur le troisième. Moi je mets premier Rafinha pour le moment. Deuxième Dembouz qui est juste derrière. Moi pour le troisième, je mettrais quand même Yamal parce que ce qu'il fait à 17 ans c'est exceptionnel. C'est vraiment l'âge qui fait le truc quoi. Ce qu'il fait à 17 ans c'est exceptionnel. L'Euro, le machin. Là encore une grosse saison. Et le quatrième pour moi je mettrais Pedri. Parce que c'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire, Pedri. Oui, je me contredis. Excuse-moi, parce que là, c'est une perte de mémoire. Je me contredis. Ouais. Parce que je t'ai annoncé Pedri avant et je l'ai oublié. Excuse.
Pedri en 4e et Mbappé en 5e parce qu'il a quand même mis 31 buts cette saison. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu changes Mbappé par Pedri en numéro 3? Ah oui, j'ai oublié. Bah oui, je te le dis avant. Et Yamal devant Mbappé ou derrière Mbappé? Yamal. Devant Mbappé. Pour l'instant, Rafinha, Dembouz, Pedri, Yamal, Mbappé. Et tu mets Pedri devant Yamal pour le moment? Oui, parce que c'est phénoménal. Okay. C'est phénoménal. Et moi, alors, le favori quand même, c'est toujours... Quand tu vois la chance qu'ils ont, tu dis le Real, mais vraiment le Barça, je pense que c'est la seule équipe pour le moment, à l'heure où on parle, qui peut vraiment les exploser sans que l'arbitre ne puisse rien dire. Et Paris, tout dépendra. Moi, je pense que si Paris passe Aston Villa, Nono, Paris aura passé le cap de la peur, vraiment, définitivement. Voilà. Tout dépendra de ce match contre Aston Villa. Parce que si tu perds contre Aston Villa, tu ne pourras pas dire que la saison est réussie, pardon. La saison ne pourra pas être réussie si tu es éliminé en Ligue des Champions contre le 9e de Première Ligue. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Entièrement d'accord. Donc voilà, pour le moment, ça va jouer entre le Real et le Barça. Et il est fort possible que ce soit une finale Real-Barça. Si vraiment le Barça joue comme d'habitude, peut-être que le Barça pourra exploser le Real. Mais Paris, le juge de paix, ce sera vraiment ce match contre Aston Villa. Parce que si tu élimines Liverpool, tu as éliminé City, si tu élimines Liverpool, le premier de Première Ligue, mais que après tu perds contre le 9e de Première Ligue, là tu passes vraiment pour un tocard. Voilà. Non, on passerait pour, encore une fois, un club qui n'arrive pas à aller au bout. Non, mais là vraiment tu passes pour des tocards. Et là, si tu bats pas Aston Villa, là vraiment il y aura un débat à faire sur vraiment la peur en Ligue des Champions. Très clairement. Ou ça sera peut-être ça. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'ils sous-estiment Aston Villa. C'est ça qui me fait peur. T'inquiète pas, Louis est là, et t'inquiète pas. Sachant, Nono, que Aston Villa, je sais pas si tu le sais, a déjà remporté la Ligue des Champions contrairement au PSG. Oui, d'accord. Ben, tu peux me rappeler l'année? Alors là, l'année, je pourrais pas te le dire, mais dans les années 80, non? Oui, j'allais te dire, je sais même pas si tu étais né. Ah non, j'étais pas né, ça c'est sûr. Aston Villa, Aston Villa, Ligue des Champions, trophée en 82 contre le Bayern. Ben, tu vois. Et Nono, ce qui est marrant, c'est que n'oublions pas que Marseille a gagné sa Ligue des Champions à Munich. Et cette année, la finale, Nono, est à Munich. Je dis ça, je dis rien. Tu peux me dire, toi qui es un historien du football, parce que je crois que j'ai entendu une grosse connerie dans l'équipe. En championnat, ça fait combien d'années qu'ils n'ont pas battu Paris, Marseille? En championnat? En championnat, hein? Oui. Je sais qu'il y a eu une victoire en Coupe de Marseille en 2023. En championnat, c'est la dernière c'était lors du Covid en 2020 au Parc. Ah, il a pas dit de conneries. Ouais, en 2020, quand Neymar se fait... Non, il a pas dit de conneries, le mec. Je croyais qu'il avait dit une grosse connerie. Quand Neymar se bat avec l'Argentin, tu sais, là. Ouais, d'accord. Voilà, et Kurzawa, il avait pété un câble à la fin du match, etc. D'accord. Ouais. Et par contre, la dernière victoire de Marseille au Vélodrome en Ligue 1 remonte à 2011, Nono. Ah, voilà, j'ai confondu, c'est les deux. Voilà. Ça fait 14 ans que Marseille n'a pas gagné au Vélodrome en Ligue 1, j'ai bien dit en Ligue 1, contre Paris. D'accord, on est d'accord. 14 ans. Donc le mec a fait son boulot, c'est moi qui ai dit une connerie. Avec 14 ans sans battre une équipe à domicile, quand même, c'est quand même énorme. Ça fait beaucoup. Je crois que le record, c'est... je sais plus qui n'arrivait pas à battre Bordeaux pendant 20 ans. C'est Marseille, pendant 35 ans, ils n'ont pas battu Bordeaux. Voilà, c'est ça. Même 40 ans, je crois. 40 ans même. Voilà, ouais. C'est ça. De 77 à 2018 ou un truc comme ça, qu'ils n'ont pas gagné, un truc comme ça, ouais. Bah voilà. Okay, Sacha. Allez, merci à tous, ciao. Tchuss.